Bonjour, nous sommes ici au Chenaillé, c'est superbe, on est un peu en altitude, il fait un peu froid aujourd'hui. On a trouvé des échantillons de roches, de péridotite, de gabbro et là-haut de basalte. Le problème, c'est que les plis sont verticaux, donc du coup, on ne sait pas comment est-ce qu'ils étaient au départ, s'ils étaient plutôt comme ça ou comme ça. Il y a eu un pli, mais dans quel sens? Quelle était la roche qui était le plus en bas, le plus profond? C'est ce que nous allons chercher à savoir avec la mesure de la densité des roches. Bonjour Julie. Alors, pour trouver la pierre la plus lourde, en fait, il va falloir déterminer la plus dense. La plus dense, c'est la pierre qui va avoir la masse volumique la plus grande. Pour trouver la masse volumique, il faut mesurer deux grandeurs. La masse de la pierre d'abord, alors ça va être très simple, il suffit de mesurer sa masse avec une balance. Il va falloir aussi déterminer son volume. Alors, mesurer le volume d'un objet compliqué comme cela, ça peut être très difficile, mais en fait, par la technique du déplacement de liquide, en introduisant la pierre dans une éprouvette, on va pouvoir mesurer ce volume très facilement. L'éprouvette est remplie d'une certaine quantité d'eau, mais quel en est le volume exact? Il faut regarder le ménisque, la surface de l'eau est remontée au bord par capillarité. Donc si on regarde d'en haut, on se trompe, il faut regarder bien à l'horizontale, et c'est juste. Le volume de l'eau sans la roche est donc de 75 ml. Le volume de l'eau avec la roche est alors 83 ml. On a donc trouvé une masse de 22 grammes et le volume de la roche se déduit en faisant la différence entre le volume de fin moins le volume de départ, soit 8 ml. La masse volumique se calcule alors suivant m sur v égale 22 sur 8 égale 2,8 grammes par millilitre. Merci Jérôme. Du coup, c'est limpide et nous obtenons la masse volumique des trois roches présentes sur le Chenaillé. Le basalte a une masse volumique de 2,7, le gabbro 2,9 et la péridotite 3,2 grammes par millilitre. La péridotite est donc la plus lourde, elle doit être en dessous. Alors c'est incroyable. Nous sommes là devant quelque chose qui a l'air plat, mais en fait, ça ne s'est pas du tout formé comme ça. Il faut basculer complètement et en vérité, si on remontait le temps, on serait comme ça. Merci beaucoup.